Le bon filon. Ce matin, nous allons parler d'un livre, Le Beaumian, qui a été rédigé par Paige Coman. Et nous avons un co-auteur ici, parce que Paige Coman, c'est évidemment deux auteurs. Nous recevons aujourd'hui Yann Manouk. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes co-auteur de ce livre, qui est en fait un livre qui se déroule, pour dire un petit peu l'histoire, ça se déroule dans les années 50, en Alpes-Haute-Provence. C'est vraiment un drame provençal. Et quand on ouvre les pages, tout de suite, on est plongé dedans. On est dans l'époque, on est effectivement dans la région. Oui, j'espère qu'on a réussi ça, au moins, en tous les cas, Oui. dans l'écriture. C'est un peu particulier parce qu'on a l'habitude d'écrire avec Gérard, sous le pseudo de Paige Coman, des bouquins très différents. Et c'était la première incursion, y compris d'ailleurs dans nos propres carrières respectives. Moi, j'ai écrit déjà 25 bouquins. Il n'y en a pas un seul qui se passait en France. Je pense que Gérard, au tout début, un ou deux qui se passaient en France, des polars. Mais c'est la première incursion, en tout cas pour moi, sur le territoire français, avec un roman qui se déroule dans des espaces qu'on a déjà lus dans d'autres grands auteurs. Donc il y avait cette contingence de trouver la bonne écriture. Mais pourquoi la France, justement? Vous avez complètement changé de territoire, comme vous venez de le dire. Pourquoi avoir choisi cette région? Alors il y a deux raisons. La première, c'est que ce qu'on écrit avec Gérard sous le pseudo de Paige Coman, c'est à chaque bouquin un défi littéraire différent. C'est-à-dire qu'on choisit à la fois un territoire différent, en même temps on choisit un type de roman différent, et en même temps on choisit un type d'écriture différent. C'est beaucoup de challenge. C'est beaucoup de challenge. Ça, c'est la première raison. Donc, on a fait, avec Souviens-toi de Sarah, un roman à l'anglaise, un vrai roman à l'anglaise, c'est-à-dire touffu, moins structuré qu'un roman à la française, un peu comme Les Jardins, la différence entre Les Jardins à l'anglaise et Les Jardins à la française. On a fait avec Outaouais un vrai récit d'aventure, très linéaire, très, très dynamique, un peu, entre guillemets, à la Jack London, si on peut se permettre de se comparer. Et on voulait faire avec celui-ci un territoire qu'on n'avait jamais exploré. Et puis l'autre raison, c'est que pourquoi la France? Moi j'ai écrit depuis 10 ans à peine. J'ai publié 25 bouquins, j'en ai déjà écrit, les 5 autres sont déjà écrits. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que j'ai commencé tard, donc j'ai peu de temps devant moi. Oh. J'ai 75 piges quand même. Et l'idée vraiment est d'écrire tout ce que je peux, tant que je peux. C'est-à-dire que je veux frotter mon écriture, encore une fois c'est peut-être prétentieux, mais à tous les genres, à toutes les techniques. On va passer du polar à l'historique, à la saga familiale, à l'essai. Et ici, c'est vraiment un drame provençal, hein, qui traite c'est construit vraiment sur un drame provençal. Comme on se le disait tout à l'heure avant de commencer, c'est inspiré par ce qu'on admire absolument chez Giono, ou chez Pagnol, mais surtout chez Giono, ou chez Magnan, des auteurs provençaux. Et on voulait se frotter à ce genre d'écriture, c'est-à-dire trouver l'écriture juste qui correspond à une période et à un lieu. Je pense que Giono, c'est vraiment l'écrivain d'une période et d'un lieu, et on voulait essayer la même expérience d'écriture, sans le copier, sans le plagier, mais en s'en inspirant. Et si ça vous a fait vous sentir en Provence, oui, tout à fait. On a réussi. Là, on était, moi en tout cas, personnellement, parce que je dis on, mais je l'ai lu toute seule, j'étais vraiment dans le Mazet, avec les personnages du village, avec Lizou, avec Pabeu, avec le César, j'étais avec eux. Et bon, en fait, ce livre, pour tout dire, c'est vraiment une histoire de vengeance qui commence à la fin des années 39 et qui se prolonge encore des années plus tard. Donc, du début à la fin du livre, il y a, tout au long en fait du livre, on retrouve donc cette vengeance sous-jacente, à croire que les personnages, au final, n'apprennent pas de leur histoire. Et c'est vraiment des petites histoires comme ça de villages qui prennent beaucoup d'ampleur. Bien entendu, personne n'apprend de son histoire. Parce que tant que l'histoire se continue, on essaye de la bricoler au mieux pour soi. C'est pour ça que ça s'appelle le Beaumian, qui est un mot provençal. En Provence, on dit Beaumian ou Boumian. On a préféré Beaumian. Parce que ça fait plus directement allusion aux Bohémiens. En fait, ça veut dire l'étranger, celui qui arrive. Et on a choisi cet angle d'attaque parce qu'en fait, c'est l'arrivée d'un étranger, d'un Bohémien dans le village qui va réveiller tout ça.
Oui. Qui va rayer tout ce qui est en devenir ou sous-jacent ou enseveli dans l'esprit, dans la mentalité, dans les âmes des habitants, et que cette arrivée qui dérange ou qui plaît ou qui ne plaît pas ou qui arrange les différentes personnes du village va déclencher. Et donc c'est pas tellement que les gens ne veulent pas révéler ça, c'est que la vie fait qu'on n'a pas envie ou besoin de le révéler. On sent bien que tous les personnages, tous les gens du village ont peur, au final, de cet étranger. Mais en réalité, c'est pas l'étranger lui-même, le danger. C'est peut-être les personnages eux-mêmes, c'est peut-être les habitants du village eux-mêmes. Si personne n'a rien à se reprocher, l'arrivée d'un étranger ne provoque rien. Non, exactement. Et d'ailleurs, c'est un message plus général. Moi qui suis originaire d'une famille immigrée, c'est on a été, nous, en tant qu'Arméniens, dans un quartier arménien, surtout mes parents, j'ai raconté ça dans deux livres sur la saga arménienne, on a cristallisé à ce moment-là des haines et des rancœurs des voisins, qui n'étaient ni les nôtres ni les leurs, qui étaient des rancœurs contre autre chose, contre la vie qui est mal fichue. Il suffit qu'un étranger se mette dans un quartier avec un petit peu plus de quelque chose que le voisin qui est là depuis 20 ans, et le gars va commencer à se dire, mais pourquoi lui et pas moi? Mais l'étranger n'y est pour rien. L'étranger, il arrive avec sa vie. Bien sûr. Enfin, il est pour condition, il n'y est pour rien. Voilà, comme vous le dites, il arrive avec sa vie, avec son passé. Il a fait sa vie. Souvent, sa vie a été plus cruelle, plus dure, plus pénible que celle du quartier où il arrive. Mais sa vie et son arrivée forcent les gens qui vivent autour à faire le propre bilan de leur vie. Bon, vous l'avez coécrit avec Gérard Coquet. Comment ça se passe l'écriture comme ça à quatre mains? Pour celui-ci, on a fait différemment. Non, parce que lui habite à Lyon, hein, moi je suis à Paris. Donc on s'est envoyé immédiatement tout ce qu'on écrivait. Donc, si on écrivait 4 lignes, on lui envoyait. Si j'écrivais 5 pages, je lui envoyais. Et lui, parce que moi je suis beaucoup plus bordélique, lui gardait l'assemblage de tout. Mais on pouvait très bien écrire, par exemple, sur une idée, quelque chose qui se passerait 100 pages plus tard. Ah oui. Si ça lui plaisait, s'il était d'accord avec ça, il le gardait. Et dans ce cas-là, on savait tous les deux qu'il fallait qu'on amène notre histoire vers ça. Oui, oui. Et donc voilà, c'est 3 modes d'écriture différents. Et c'est ce qui est passionnant, parce que écrire en commun pour écrire 3 fois la même chose de la même façon, autant écrire pour nous nos propres bouquins. Et puis, comme vous le disiez au début de cette interview, à l'évidence, vous aimez bien les challenges. Oui. Eh bien, merci beaucoup Yann Manouk. Je vous conseille vivement de lire ce livre, Le Beaumian, qui est de Page Command, donc 2 auteurs, mais c'est sous le nom Page Command que vous pouvez le retrouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.